Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de YouTube. On va plus particulièrement parler de son histoire, comment est-ce que ça a commencé, quelle était son évolution, où est-ce qu'il en est aujourd'hui. On va également parler de qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus, quelles sont les interactions sociales qu'on va avoir avec, et surtout, à la fin, on va parler de la YouTube Money et comment gagner de l'argent sur YouTube. Alors, restez jusqu'à la fin pour avoir toutes ces informations. Mais d'abord, on va peut-être discuter un petit peu avec Florian de l'histoire de YouTube. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus? Exactement. Ouais, bah, l'argent, c'est clair que c'est ce qui intéresse tout le monde. Mais avant ça, ben, il faut savoir que YouTube, ça ne s'est pas construit en un jour, hein, automatiquement. Ça a été créé en février 2005 par trois personnes qui avaient déjà de l'expérience, qui travaillaient chez PayPal. Ok. Les personnes de Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim. Donc, c'est les trois fondateurs de YouTube. Donc ça a déjà Ce qu'il faut 17 ans au final, hein. savoir, ça fait déjà 17 ans. Donc ils sont pas On a arrivés l'impression là que c'est en 2 ans, récent, quoi. mais c'est pas. Et puis surtout, on verra que ça s'est pas construit en un jour. C'est pas dès le début qu'ils ont fait les chiffres qu'ils Milliards de font, vues. qu'ils font aujourd'hui et qui distribuent ce qu'ils peuvent distribuer aujourd'hui. Une petite anecdote peut-être pour commencer par rapport à YouTube. On connaît YouTube pour ses vidéos, principalement des vidéos de musique. Il faut savoir qu'au début, YouTube, c'était censé être un site de rencontre. Donc le but, Donc c'était c'était le Tinder voilà. des années 2000. Exactement. Bah, Ils ont bien d'ailleurs, la voulu. première vidéo de Jawed Karim, c'était Me et the Zeo. Donc ça, c'est une vidéo maintenant qui a beaucoup de vues, puis qui a refait d'ailleurs parler d'elle dernièrement, cette vidéo. Pourquoi? Parce que Jawed Karim, il n'était pas très content quand il a vu que ses amis de YouTube ont arrêté le bouton Je n'aime pas. Pour lui, c'était une atteinte à la liberté d'expression des gens. Donc, cette vidéo, elle a refait parler d'elle dès le départ. Mais cette vidéo, si on la regarde, on voit que c'est un petit peu une présentation de soi-même et c'était le but de YouTube, de pouvoir se présenter en vidéo. Donc c'était de faire des profils vidéo pour se démarquer un peu des autres. Parce qu'il y avait déjà Facebook, je pense, à l'époque, en Il y 2005. avait déjà Facebook 2004, fin 2004, Facebook, 2005, Ouais, YouTube. Donc, ça, on est un peu tout dans la même période, effectivement, mais c'est les balbutiements des réseaux qu'on d'Internet, enfin connaît aujourd'hui, ouais. d'Internet comme on connaît maintenant. Ouais. Exactement. Euh, En fait, YouTube, c'est une entreprise qui a explosé très vite, mais elle a explosé très vite parce qu'elle a su s'adapter aussi. En gros, au départ, elle a eu aussi beaucoup de problèmes. Et ça, on en parle un petit peu moins quand on voit une entreprise qui réussit. Tout le monde Mm. sait qu'elle a été rachetée par Google. Ouais. Ah ouais, super, ils ont une super idée, elle s'est fait racheter pour plusieurs milliards. On verra les chiffres après. C'est fait racheter, ils ont gagné plein d'argent, puis c'est super. Mais en fait, c'est pas ça. Ce qui a fait que YouTube s'est fait connaître principalement, donc on a dit avant, enfin je l'ai dit, créé en février 2005. Dès fin 2005, ils ont commencé à être connus de plus en plus parce qu'ils présentaient un show. Il y a de plus en plus de gens qui pirataient la NBC avec un show hyper connu qui s'appelle Lazy Sunday. Donc, c'est un show aux États-Unis, dont on le connaît moins ici. Ouais. Euh, c'est un show qui a fait exploser YouTube et encore plus parce que en février 2006, il y avait les JO d'hiver. Il y a énormément de personnes qui ont commencé à retransmettre une partie des JO via YouTube. Et en fait, ça a fait le buzz parce que Vidéo a dû stopper la diffusion, enfin, stopper, limiter la diffusion des vidéos. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une limitation pendant une certaine durée de vidéos de 10 minutes. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ah, mais ouais, c'est vrai que ça me dit quelque chose. Mais du coup, ça veut dire que les gens, c'était illégal de faire ça. Exactement. Parce qu'ils C'était volaient les illégal et c'est droits ce qui a fait, d'auteur comme des. Ouais. exactement. Et pendant des années, enfin surtout au début, hein, il démarrait, mais c'est souvent comme ça, on le voit dans les nouvelles sociétés. Il démarre, les utilisateurs, ce qu'ils en font, ça peut violer les droits d'auteur et ils s'adaptent. Et on le voit vraiment bien avec YouTube. Euh, Ils ont réussi vraiment à s'adapter au fur et à mesure des années. Ouais, c'est vrai Après, qu'au pour parler un tout petit peu, oui, au tout début, il y avait un peu tout le monde qui postait tout et n'importe quoi. Et puis à un moment, typiquement aussi les musiques, les clips, etc. Et je crois qu'à un moment donné, les majors de la musique, eux, ils étaient plus très contents. Et puis ils sont venus en disant, voilà, enfin, ils ont eu plein de procès, si je me souviens bien aussi, justement par rapport au copyright, etc. ils ont eu énormément de procès. Ouais, ouais. C'est en 2006. En fait, le jour où Google s'est fait racheter
non, pour le jour où YouTube. YouTube s'est fait racheter par Google, Mhm. qui est maintenant le groupe Alphabet, donc en octobre 2006. Le même jour, CBS, c'est le groupe Universal Music et Sony Music, ils ont annoncé un accord visant à autoriser la diffusion de leurs vidéos sur YouTube. Ok. Donc, en fait, ça s'est Contre fait le même rémunération, je jour pense. automatiquement. Mais ça s'est fait le même jour. Du moment qu'ils grandissaient, qu'ils intégraient le groupe Google, ça a montré aussi une envie de se professionnaliser, ce qui a aussi beaucoup aidé pour le développement parce qu'encore aujourd'hui, entre 85 et 90% des vidéos qui sont sur YouTube sont des vidéos de musique. Ah ouais, autant que ça. Ouais, puis c'est vrai, quand C'est tu en regardes train de, c'est dans en le... train un petit peu la tendance est un petit peu en train de s'inverser avec tout ce qu'ils ont lancé comme les séries exclusives sur YouTube, Ouais, il y a aussi avec ça. tous les YouTubeurs depuis 2015, on en parlera après, mais depuis 2014-2015 où YouTube est devenu vraiment célèbre avec plein de YouTubeurs célèbres et des gens qui voulaient les suivre. Mm. Cette tendance s'inverse, mais ça a été jusqu'à 90 voire 95% des vidéos qui étaient de la musique et puis maintenant on a une tendance qui est en train de se réinverser. Mais ça reste par contre les vidéos les plus vues, toujours des vidéos d'artistes musicaux. Ouais. Ok, ouais. Donc voilà un tout petit peu pour l'histoire. Ce qui a changé un petit peu au niveau, si on prend un point de vue plus technique sur YouTube, jusqu'en 2007, YouTube utilisait Flash Video et ils ont commencé à utiliser des vidéos qui ont été converties en H264, donc qui prenaient beaucoup moins d'espace, beaucoup moins de bande passante, Mhm. grâce à une personne qu'on n'aurait pas attendue, c'est Steve Jobs, quand ils ont signé l'accord avec Apple. Ah ouais. Apple TV, en fait, ils ont signé l'accord avec YouTube pour pouvoir diffuser YouTube sur les Apple TV. Mais il me semble que même maintenant, enfin là tu dis il y a le codec H264, mais il me semble que c'est Exactement. même un autre qu'ils utilisent maintenant, je sais pas si tu sais, mais je sais qu'en tout cas ils travaillent beaucoup dessus parce qu'effectivement, s'ils peuvent économiser rien que quelques mégas par vidéo d'espace, ben, fois le nombre de vidéos et le temps de chaque vidéo, ça fait une quantité énorme de données, donc s'ils peuvent optimiser à chaque fois, tout en gardant la qualité, hein. Donc, je crois qu'ils ont pas mal de gens qui bossent là-dessus, et je sais pas où ils en sont aujourd'hui. Exactement. Alors, pour le moment, ça reste un des principaux coûts de l'entreprise, c'est ça. Donc, c'est clair que s'ils peuvent Stockage, ouais. économiser pour chaque vidéo, Mm. énormément. J'ai réussi à retrouver des chiffres de 2009. J'ai pas réussi à avoir des chiffres plus récents, mais des chiffres de 2009-2010 où combien est-ce que tu penses que ça coûtait à Google, enfin oui, à Google du coup, mais Mhm. YouTube pour la bande passante uniquement, sans compter tout le reste, mais juste pour la bande passante, un coût journalier. Journalier, je sais Ouais, pas moi, 100 000 dollars, hein. ouais. Alors, c'est pas loin, mais c'est 1 million par jour. C'était un Ah million ouais, de dollars par jour. 1 million par jour juste en bande passante. 1 million de dollars par jour en 2010, sachant que depuis, il y a eu quelques vidéos qui ont été En ajoutées plus, ouais. Bon, j'espère aussi que depuis 2010, sur le YouTube. coût de la bande passante a dû diminuer avec les infrastructures, la fibre optique, tout ça. J'espère pour eux que Alors, j'ai ça. trouvé, j'ai trouvé des chiffres non officiels sur certains blogs qui tournaient aux alentours des 50 millions de dollars par jour de coûts pour l'entreprise. Ok, ouais. Bon, quand on voit un peu son chiffre d'affaires, c'est cohérent aussi. Alors, c'est clair, si on veut parler un petit peu du chiffre d'affaires, ils avaient un chiffre d'affaires de 8 milliards en 2017, plus de 11 milliards en 2018, 15 milliards en 2019 et puis passer les 20 milliards depuis 2020, donc mon chiffre d'affaires annuel. Mhm. C'est clair que ça reste une très, très grosse entreprise pour le groupe Alphabet. Et on voit qu'il y a quand même une grosse évolution dans ces dernières années. Là. Comme tu dis, je crois en 2017, tu as dit 8 milliards, et puis maintenant on est à plus de 20 milliards. En 3-4 ans, ils ont fait x2, Ils ont x3, plus que facile. doublé et puis ils sont en train de faire x3 Mm. en 4 ans. Et je pense que Ce qui a là, changé, c'est aussi un petit peu le virage qu'ils ont pris en proposant, en diversifiant en fait, leur service. Depuis 2017, ils ont lancé YouTube TV aux mhm, États-Unis, donc qui reste quand même aussi un de leurs gros marchés. Nous, on reste des petits marchés hein, en Suisse ou même la France, on a des petits marchés. Ils ont lancé une offre à 35 dollars par mois avec des accords avec ESPN, CNN, enfin plein de chaînes américaines. Donc ça a permis de développer. Un petit peu avant ça, en 2015, ils avaient lancé, je pense que tu te souviens, YouTube Red. On est tous les deux
Ouais, abonné maintenant à ce qu'on appelle YouTube Premium, mais au c'est lancement, juste. c'était YouTube Red. Donc ça permet aussi à YouTube d'avoir des revenus euh, qui sont récurrents, contrairement à la publicité où ils sont dépendants aussi quand même du nombre de personnes qui vont voir et surtout dépendants du bon vouloir des gens d'afficher de la publicité sur leurs vidéos. Ouais, s'ils ont AdBlock ou comme ça, YouTube, ils gagnent pas d'argent, C'est quoi. ça, exactement. Alors qu'en ayant des systèmes d'abonnement, c'est quelque chose qui permet d'avoir des rentrées tous les mois. Ouais, et puis si en plus, enfin, comme tu as dit, ouais, j'utilise aussi Premium, mais c'est vrai que c'est quand même assez agréable de ne pas avoir toutes ces pubs. Surtout que maintenant, il y en a de plus en plus. Et plus la vidéo elle est longue, plus il y a de pubs. Donc, ça devient des fois un petit peu pénible. Donc, pour ça, c'est vrai que YouTube Premium, puis surtout, enfin, je sais pas toi, mais vu le temps que je passe aussi sur YouTube, ça me dérange pas de payer ces quelques dizaines d'euros par mois pour ne plus avoir de pub. Et en plus, tu as d'autres fonctionnalités comme télécharger les vidéos. Tu as YouTube Music avec. Bon, franchement, avec C'est Spotify, ça. j'utilise pas tellement. Mais pour ceux qui n'ont pas Spotify, ça peut être une bonne alternative, quoi. Après, je pense que ce qui est bien, c'est ce système du freemium maintenant qui est de plus en plus ancré dans plein d'entreprises, Mhm. c'est que ça laisse le choix aux gens. Celui qui va utiliser 20-30 minutes par jour pour regarder seulement une émission, c'est pas dérangeant. Je connais plein de monde qui regarde de temps en temps YouTube, que ça leur dérange pas d'avoir 2 ou 3 pubs même sur une vidéo de 3 ou 5 minutes, parce que les gens ils sont aussi très habitués quand on regarde la Mhm. Oui, télévision, quand on regarde la télévision standard, il y a enfin, déjà de mis la à part pub, quoi. maintenant avec le système où on peut avancer et reculer, Mhm. mais il y a quand même aussi de la pub. Par contre, c'est vrai qu'avec YouTube Premium, moi, je l'utilise, c'est particulièrement, enfin, j'écoute pas mal de musique et puis je l'utilise comme un espèce de lecteur podcast, ce qui me permet de pouvoir éteindre mon téléphone et puis de ne pas devoir rester connecté sur l'application Ouais, pour tu peux pouvoir écouter. éteindre l'écran, quoi. Exactement. Et ça, c'est super agréable. Rien que pour ça, le coût, pour moi, en vaut la peine, quoi. C'est clair. Et comme tu disais avant, là, par rapport à un petit peu comment YouTube il a su s'adapter, je crois que c'est justement dans les années 2010, plutôt, ouais, peut-être autour des 2015, je sais plus exactement, où YouTube, ils ont un petit peu dit, voilà, si on veut que les gens viennent sur notre plateforme, il faut qu'on ait plus de contenu intéressant. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire un peu leur, comment ça s'appelle déjà, le partenariat YouTube ou YouTube Partners, tu sais, genre avec les YouTubeurs, Oui, quoi. oui. Avec les YouTube, tout ce qui était des séries YouTube, un petit peu comme le fait Netflix, en fait. Non, là, je pensais plutôt rémunérer les YouTubeurs, tu vois. Ah, pour rémunérer les youtubeurs. Ouais, bah, ça, c'est sûr, parce qu'ils ont commencé à remarquer qu'il y a d'autres plateformes de téléchargement. D'ailleurs, si on parle un petit peu plus proche au niveau de la France, en 2007, c'était lancé en 2007, hein, donc 2005, février 2005 aux États-Unis, ça arrivait seulement en juin 2007 directement par le PDG de Google, Eric Ok. Schmidt, qui est venu faire le lancement en France. Et c'était clairement pour concurrencer un hébergeur vidéo français qui était déjà sur le marché, qui s'appelle Dailymotion. Mhm. Dailymotion qui est encore d'actualité aujourd'hui, Ah, ils existent encore. mais, ouais, mais qui n'a pas De même notoriété, on va dire. la même notoriété. Mhm. C'est encore utilisé par certaines personnes. En fait, Dailymotion, je sais aujourd'hui que c'est utilisé de plus en plus par exemple, les photographes qui veulent montrer des vidéos de drones avec des liens. Ils ont certaines fonctionnalités qui sont pas forcément adaptées ou optimisées sur YouTube. Et je sais que beaucoup de photographes professionnels pour des vidéos de drone utilisent encore des Dailymotion. Et Et peut-être que c'est vrai là, que il y a moins de codec pour la qualité, enfin dans le sens, la qualité, il favorise plus la qualité par rapport à l'espace de stockage. Du coup, peut-être que les vidéos sont un peu mieux. Donc, comme tu dis, peut-être les photographes, ils exactement, apprécient mieux ce support. l'utilisation n'est clairement pas la même. YouTube, ils font de l'argent, c'est par rapport au nombre d'utilisateurs. Si on prend un tout petit peu les chiffres, parce que c'est toujours intéressant de parler chiffres, on parlait avant d'environ 20 milliards de chiffre d'affaires, on peut dire 24 milliards de chiffre d'affaires en Mhm. 2021, c'est plus ou moins ce qui est prévu. 24 milliards de chiffre d'affaires en 2021 pour un peu plus de 2,3 milliards d'utilisateurs dans le monde quotidien. Ce qui fait que si on prend l'utilisateur, même si c'est quotidien, la plupart d'entre nous, ils l'utilisent tous les jours, donc on peut dire environ 2 milliards de personnes qui l'utilisent annuellement. Chaque personne rapporte par mois seulement 2 francs. Et c'est intéressant de faire ce parallèle, de se dire que chaque utilisateur, chaque personne qui regarde, en fait,
rapporte pas grand-chose. Ouais, au final, c'est le nombre, ouais. Par rapport à quelqu'un qui va prendre du premium, qui va payer une quinzaine, pour parler en euros, peut-être ce sera plus simple pour les personnes qui nous regardent, Mhm. mais une quinzaine d'euros par rapport aux 2 euros qui rapportent Avec la pub. aujourd'hui. Avec la pub, ce n'est pas grand-chose, mais on voit que c'est vraiment cette histoire de masse qui fait la différence, et d'où l'importance justement de pouvoir toujours optimiser les coûts Mais c'est vrai ce que tu dis. d'électricité. J'avais vu qu'il disait que les youtubeurs ils gagnent plus d'argent quand c'est des gens premium qui regardent que quand c'est des gens avec la pub. Parce qu'effectivement, Ouais, la pub, c'est quelques centimes par vue ou par clic, ou je ne sais pas comment c'est exactement, mais tandis que ton premium, tu le payes une dizaine d'euros, donc forcément, c'est beaucoup plus que ce que tu disais avant. Ouais. c'est ça. Peut-être que tu peux expliquer un tout petit peu, je ne sais pas si tu sais, comment est-ce que ça se passe. Justement, tu parlais de ceux qui ont YouTube Premium. Si moi, je suis YouTubeur et puis qu'il y a des personnes qui regardent mon contenu, comment est-ce que ça se passe pour redistribuer l'argent Avec YouTube Premium, alors ça, c'est avec vrai que YouTube je sais Premium? pas trop comment ça se passe. Euh, je pense que ça doit être un peu une sorte de forfait, ou dans le sens, voilà, YouTube, il gagne, par exemple, on va dire 15 euros sur ton abonnement, et puis après, ben, suivant ce que tu regardes, ben, il va le répartir un petit peu avec les vidéastes que tu regardes, mais je sais pas exactement comment ça marche. J'ai jamais vu, il faudrait que je regarde sur ma chaîne un peu, mon autre chaîne, Non, c'est une question parce que... piège parce que moi, j'ai la réponse du coup. Ah, t'as la réponse. Ah, tu me fais mener en Non, bateau alors. Vas-y, non, non, mais je dis-moi ne sais alors. pas si c'était quelque chose que tu Bah, avais sur regardé. mon autre chaîne, là, je vois, il y a les revenus, puis je vois les revenus des gens qui sont premium et des gens qui sont pas premium. Et Ouais, bah, il y a beaucoup plus de revenus finalement de gens pas premium, parce qu'à mon avis, il y a aussi beaucoup moins de gens qui ont l'abonnement. Mais peut-être il y en a moins, mais ils rapportent plus par rapport au nombre. Donc je sais pas si tu as la réponse. ouais. Après, c'est des choses qui sont c'est des informations qui sont assez difficiles à avoir et puis qui Mm, restent toujours des entre guillemets parce que de un, ça peut changer du jour au lendemain mm. et de deux, on ne sait jamais vraiment ce qui fuite, si c'est Ouais, la c'est un peu opaque, vérité hein. ou pas. Mais c'est vrai que c'est très opaque même. Mais des informations que j'ai pu obtenir en cherchant un peu tout ça, c'est que en fait, c'est pas par rapport aux personnes qui te regardent. Que tu aies 50% des utilisateurs qui te regardent qui soient en abonnement ou que tu aies 5% des utilisateurs qui regardent tes vidéos qui te regardent, ça ne Mhm. change rien du tout. Ok. Ils ont vraiment simplifié la chose et c'est en fonction du nombre de vues, ça te donne un pourcentage par rapport à ce que ça la rapporte. Donc, c'est ce qu'on appelle un pool de liquidité. Mhm. Admettons que les abonnements rapportent 1 milliard par année, pour donner un chiffre, hein, ça, j'ai Ouais, pas ouais. exactement les chiffres, mais que ça rapporte 1 milliard par année, ils vont diviser ça par le nombre de vues qui ont été faites en moyenne et ils vont te les redistribuer. Donc en gros, plus il y a de gens qui auront d'abonnements premium sur la plateforme, plus ça va nous ramener, même s'ils ne nous Exactement. regardent pas nous précisément. Exactement. Ah, ok, De c'est base. intéressant. Après, c'est un algorithme qui est derrière ça et qui va calculer ça. C'est plus complexe que simplement ça, mais en gros, Ouais, c'est ouais. ça. Bon, bah du coup, vu qu'on parle un peu d'argent, on peut parler de la YouTube Money. Je pense que ça peut être intéressant, hein, et parler un peu des créateurs. Bah, justement, depuis Ouais. maintenant, on pourrait dire presque une dizaine d'années, on voit de plus en plus de créateurs sur YouTube. Donc des gens qu'on appelle des YouTubeurs qui peuvent en faire même leur métier, hein, pour certains. Bah, c'est vrai que ça peut vite rapporter une Il certaine y a somme des gens qui d'argent. vivent vraiment de YouTube. Ah ouais. Puis il y a Il y des a gens beaucoup qui de gens vivent qui vivent. très très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si tu Ok. sais, j'ai trouvé des chiffres. En France, tu sais combien est-ce qu'il y a de chaînes de plus d'1 million d'abonnés? 1 million, hein, quand même. 1 million d'abonnés, je dirais une vingtaine. 450 chaînes. C'est énorme quand même, hein. 450 chaînes, rien qu'en Ouais, France. ouais, en France. Ok. Donc tu peux dire que, enfin, avec 1 million d'abonnés, à mon avis, euh, il y a, 1 million d'abonnés, ça veut dire que tu arrives à vivre de ta chaîne, en gros, juste pour que je me fasse un peu une idée. Ou bien. alors en France, je pense, ouais. Après, ça dépend un peu du nombre de vues. On pourra en regarder un peu après, Ouais. mais à mon avis, il n'y a pas trop de problème enfin, à mon avis, avec 2 000 à 3 000 euros, c'est déjà bien, quoi, en France. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ça aussi, parce qu'on parle toujours du nombre d'abonnés, c'est une chose, et puis il faut voir le nombre de vidéos qui sont sorties. Si la personne a 1 million Et le nombre d'abonnés et de qu'elle vues, ouais. sort une vidéo par semaine et qu'elle a 50 000 personnes qui vont regarder ses vidéos parce qu'elle a plein d'abonnés, mais qui sont abonnés pour une de leurs vidéos, ce qui arrive aussi, ça va changer, quoi.
Ouais, bah là, peut-être, je vais essayer de regarder sur YouTube, là, une chaîne francophone que je connais un petit peu. Je sais pas si tu connais Poisson Fécond. Oui, Je vais essayer d'aller sur sa chaîne puis regarder un petit peu le nombre de vues qu'il y a, mais je sais pas pourquoi mon ordi il rame un truc de fou. Alors, Poisson Fécond, si je ne me trompe pas, ça s'appelle comme ça, voilà. Et puis, je vais te dire un petit peu ses statistiques. Bon, il a 3,1 millions d'abonnés, donc il fait partie de ces 450 personnes. Et puis, tu parlais justement du nombre de vues par mois, par exemple. Et ben lui, les 30 derniers jours, il a fait 10 millions de vues. Et puis ok. là, peut-être on peut parler un 10 petit peu millions de juste vues pour 4,5 millions d'abonnés. 3,5 millions d'abonnés. 3,1, ouais, c'est ça. 3,1. Et là, ça peut être intéressant d'expliquer un petit peu comment on gagne de l'argent sur YouTube. Donc en fait, comme tu as dit, hein, il y a les pubs qui sont affichés dans les vidéos. Et puis, ces pubs, ça va générer un revenu pour ta vidéo, par exemple. Et puis ce revenu, on appelle ça le RPM. Donc c'est l'argent que ta vidéo génère. Et puis forcément, YouTube, il va garder une certaine commission. C'est autour des 50%. Et du coup, toi, ce que tu vas réellement toucher, c'est le CPM. Et du coup, ou peut-être que je dis l'inverse maintenant, j'ai un doute. Mais bref, l'important, c'est qu'il y a deux valeurs. Il y a la valeur que l'argent de YouTube et la valeur. Le CPM, c'est le coût pour les annonceurs, hein, de mémoire. Et puis alors le CPM, R, c'est c'est le le coût pour revenu. 1000 vues. Et puis le revenu, c'est… Ouais, Voilà, merci. exactement. Alors j'avais inversé. Et puis du coup, bah, ça, c'est ton revenu. Et ce revenu, il peut être impacté par différentes choses. Déjà, la thématique de ta vidéo. Tu vois, suivant les Ok. thèmes que tu vas faire, ça peut influencer les annonceurs. Parce que forcément, il y a des Donc, si je thématiques, parle finance ou si je parle d'habits pour enfants, des choses comme ça, ce ne sera je pas n'aurai le pas les même. mêmes revenus. Ouais. Bah, à mon avis, bah, déjà, ça c'est connu, hein, tout ce qui parle d'argent sur YouTube, comment gagner de l'argent, comment gagner de l'argent facilement, les cryptos et tout ça, il y a plus de gens qui veulent faire des publicités là-dessus, parce qu'il y a peut-être plein de formations en ligne, il y a peut-être plein de produits, de projets. Par contre, peut-être si on regarde les chaînes pour enfants, Ouais. si je ne me trompe pas, quand tu uploads la vidéo, tu dois dire si c'est une vidéo pour les enfants ou pas. Et à mon avis, Ok. si tu mets une vidéo que c'est pour les enfants, il n'y a peut-être même pas de publicité dessus, tu vois, pour justement la protection de Ouais. l'enfance et tout ça. Et Exactement. Je crois qu'ils ont l'interdiction de le faire. ce qui veut dire que peut-être les vidéos qui sont destinées à un public d'enfants, potentiellement ne génèrent pas forcément d'argent ou pas beaucoup d'argent en tout cas. Et ça sera intéressant Ok. d'en parler un petit peu après. Et donc, du coup, il y a la thématique de ta vidéo, parce que les algorithmes de YouTube, ils vont voir un peu de quoi tu parles, ça dépend aussi un peu des hashtags, etc., que tu vas mettre dedans. Et puis après, il y a aussi la longueur. Forcément, plus ta vidéo elle est longue, plus tu peux mettre de publicité à l'intérieur, plus elle va rapporter. Donc, il y a un peu ces deux facteurs qui peuvent influencer. Et du coup, maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est ben, combien est-ce qu'on gagne pour 1000 vues ou pour 1 million de vues? Et là, ben, justement, ça dépend pas mal d'une thématique à l'autre. Mais en étant un petit peu conservatif, en France, on peut dire qu'on peut assez facilement gagner 2 euros plus ou moins par 1000 vues ou alors 2000 euros pour 1 million de vues. Et là, si on prend Poisson Fécond qui a fait 10 millions de vues, ben là, on fait les 10 fois 2000. Et puis, on pourrait estimer au minimum qu'il fait 20 000 euros de chiffre ces 30 derniers jours. Après, comme on a dit, là, je pense 2 euros pour 1000 vues, c'est assez conservateur. Moi, j'ai une autre chaîne YouTube où je suis plutôt autour des 3 euros. Et puis, je sais que c'est une thématique qui n'est pas forcément très recherchée. Donc, je pense que suivant la thématique que tu as, tu peux aller bien plus haut. D'ailleurs, il y a des thématiques justement où on parle un peu d'argent. Ça peut même monter jusqu'à 30 ou 40 euros par 1000 vues. Donc là, tu vois, on passe de 2 euros par 1000 vues à 40 euros par 1000 vues. Donc là, vraiment, l'impact de ta thématique de ta chaîne, ça peut vraiment influencer tes revenus. Ouais. Après, une chose peut-être aussi qui est importante de dire, parce que ça, c'est quelque chose que je connais plus si on parle purement finance. Mhm. Ce qui est important de dire, c'est que la personne qui va recevoir 2 euros par YouTube n'aura pas 2 euros sur son compte pour l'utiliser, pour aller acheter de l'essence au prix exorbitant Quelle est qu'on actuellement? le paye aujourd'hui. Non, blague à part, ce n'est pas de l'argent cash. Je sais qu'en France, c'est plus de 50 à 60% euh, qui sont déduits. Donc, la personne comme Poisson Fécond
Mm. qui aura un revenu potentiel d'environ 20 000 euros. Réellement, une fois ces charges payées, les charges sociales, C'est on ça, va ouais. être à 9 000 euros. Et si on est en Suisse, le calcul, on est environ entre 11 et 12 000 euros de revenus nets. Donc, Ouais, on est un peu mieux, on est mieux loti en Suisse, ouais, question t'as de raison. ça. Parce que Mais parce que souvent, les les... gens, après, ils crient au scandale quand il y a des prix, des choses comme ça qui sont annoncées. C'est ça que je pense c'est important de mentionner l'ensemble. Et puis ça inclut pas tous les frais qu'ont ces youtubeurs aussi, parce que Ouais, quand ouais. on arrive à un certain niveau, eh ben, c'est des frais. Il y a quelqu'un qui va monter les Mm. vidéos, c'est quelqu'un enfin, il y a du matériel, Mm. il y a toute une équipe qui est autour. Mais par contre, voilà, il y a aussi d'autres revenus. Puis je pense que c'est justement un petit peu ce que tu voulais parler maintenant. Ouais, ouais, là, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que au final, la plupart des youtubeurs, dès qu'ils sont à ce niveau-là, ils ont créé une entreprise, donc c'est peut-être des auto-entrepreneurs ou alors ils ont vraiment une vraie entreprise. Et puis finalement, ça, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais après, tu as C'est t'as ça. les impôts, tu as les charges salariales, ils ont souvent des bureaux, des choses comme ça. Puis comme tu dis, ils sont une équipe. Je sais que chez Poisson Fécond, ils sont une équipe de plusieurs personnes, donc il faut payer. Finalement, ces 20 000 euros, ils doivent payer les salaires de peut-être 10 personnes, je ne sais pas combien ils sont exactement. Donc au final, c'est vrai que ça paraît beaucoup, mais ça part vite. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres youtubeurs qui sont vraiment quasiment seuls. Ils ont juste une personne qui fait le montage et puis qui ont des chiffres astronomiques. On verra un petit peu après. Mais effectivement, ouais, pour gagner de l'argent sur YouTube, il y a plusieurs façons. Ben, il y a déjà les vues, comme on voit là. Donc, plus il y a de gens qui vont regarder nos vidéos, plus les pubs vont nous rapporter de l'argent. Mais ça, avant de pouvoir en vivre, il faut déjà avoir quand même pas mal d'abonnés. Par contre, il y a plein d'autres façons de... Ouais, tu veux dire quelque C'est 1000 chose? abonnés minimum hein, Oui, alors pour monétiser ces vidéos, il faut avoir 1000 pour abonnés monétiser. et puis 4000 Donc, heures de s'il vous vues. plaît, abonnez-vous directement. Le but, c'est aussi quand même qu'on puisse avoir ces 1000 abonnés le plus rapidement possible. Donc, abonnez-vous Yes, si vous voulez avoir les prochaines vidéos. Pas exactement. oublié de Si c'est des mentionner sujets qui vous intéressent un petit peu sur les l'argent, finances. Internet, les finances, etc., n'hésitez pas à vous abonner parce que le but, c'est de faire plein de vidéos sur ces sujets-là. Du coup, Faire grandir la chaîne. exact. Et du coup, donc oui, il y a l'argent avec les vues, mais donc ça c'est un petit peu plus difficile à voir au début, surtout quand on se lance. Ensuite, il y aurait les affiliations. Ça, il y a pas mal de gens qui font aussi. Donc, ils présentent un produit, ils mettent un lien en description et puis ils touchent peut-être une commission de quelques pourcents si les gens vont acheter ce produit. Ça peut être Ça aussi assez explique. intéressant. Ensuite Ok. de ça, il y aurait tout ce qui est le sponsoring. Donc là, les partenariats avec les, euh, une marque, par exemple, qui dit, ben voilà, NordVPN, on en voit assez souvent, ou tout autre VPN ces derniers temps, où justement, là, ils payent, par exemple, 500 euros à un YouTuber pour parler 1 minute, 30 secondes de la marque dans leur Et nous, vidéo. on n'a pas été payé pour le dire. Hein. On n'a pas été payé par NordVPN, non. Non, malheureusement pas encore, on n'en On est va le pas là. préciser. Non. Ouais. Du coup, Ça, c'est quand c'est marqué cette vidéo inclut une communication commerciale. exactement, si je ne me C'est trompe pas, en juste. France, c'est obligatoire Voilà, d'annoncer je ça vais le aussi. mentionner. Ouais. Et puis, je dirais que c'est un peu les grandes façons de gagner de l'argent sur YouTube. Après, il y en a beaucoup aussi qui font des trucs qui sont, on peut dire, vraiment annexes à YouTube, mais qui finalement est aussi inclus. C'est par exemple des formations. Ça, il y en a pas mal, surtout dans la thématique des finances, etc., où les gens, finalement, ils ont une chaîne YouTube pour avoir de l'audience. Et puis ensuite, ils disent, voilà, si tu veux en savoir plus, etc., j'ai une formation sur l'immobilier, sur les crypto-monnaies, etc. Et puis, ils vendent des formations à côté. Et puis, finalement, YouTube, c'est plus un canal d'acquisition pour avoir du trafic sur leur site et leur formation. Ok. Mais vraiment, avant de pouvoir vivre avec des vues, il faut quand même avoir bien quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'abonnés. Par contre, si tu vends des formations, etc., ou de l'affiliation, ce genre de choses, au final, quelques milliers d'abonnés, voire dizaines de milliers, ça suffit à avoir justement, si c'est une audience bien de niche hein, qui, est, Ouais. qui est réceptive à ta thématique, là, après, si tu vends quelques formations à côté, finalement, tu vois, quelques centaines d'euros une formation, tu n'as pas besoin d'en vendre 1000 par mois pour dégager un salaire intéressant. C'est ça, c'est Voilà. ce qu'on appelle un peu avoir une tribu. J'ai justement un ami qui est dans ce cas-là, qui a Ouais, maintenant, il a 21 000 abonnés, donc c'est c'est pas mal un déjà. joli chiffre, mais c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Pour Mhm. quelqu'un, il est sur YouTube depuis 7 8 ans, en tout cas dans le monde du web depuis plus de 12 ans. Il doit faire entre 150 et maximum 300, voire 500 vues pour les super bonnes vidéos.
Et OK. c'est quelqu'un qui fait plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, Ah ouais. juste en vendant des formations via YouTube. Et il n'a aucune publicité. OK, ouais. Donc son Donc, seul canal d'acquisition, c'est YouTube? son seul canal d'acquisition, c'est YouTube. Et après, il a un listing automatisé par mail. En gros, Ouais. il donne une Donc partie il du retarget contenu après les gens. gratuitement. Ouais. Exactement, il donne une partie du contenu gratuitement sur YouTube. C'est aussi un petit peu ce qui se fait de plus en plus hein, sur YouTube. C'est les événements les plus courts possibles. On le voit maintenant depuis une année, un peu plus d'une année même. YouTube, ils ont créé ce qu'on appelle les shorts Mmh. d'une minute. Et il y en a beaucoup qui l'utilisent un peu pour teaser les gens. En mode, ils passent une partie de leur vidéo ou pour un lancement, quand Ou ils veulent faire annoncer, un live ou une première. Et puis ça, c'était lancé pour concurrencer TikTok. ouais. Et beaucoup de youtubeurs célèbres l'utilisent maintenant aussi un peu comme sorte de bande-annonce. On connaissait les bandes-annonces pour le cinéma. Eh ben, YouTube s'est adapté avec les shorts sur YouTube. Ouais, c'est vrai ça. Et bah, du coup, on peut peut-être parler un peu des youtubeurs et notamment, pas forcément ceux qui gagnent le plus d'argent, mais en tout cas ceux qui ont le plus de vues. Donc là, je vais montrer à mon écran, tu verras pas toi, Florian. Mais est-ce que Juste tu... peut-être une question. Ouais, J'ai vu aussi qu'il y avait, juste pour terminer avec la YouTube Money, j'ai vu qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui ont en dessous de leurs vidéos. Ça, par contre, c'est pas un piège. J'ai pas la réponse à la question si toi tu l'as pas. Euh, Ils ont de plus en plus, ils vendent par exemple des t-shirts avec leur nom, ils vendent des pulls, ils vendent des équipements, des mugs, on voit plein de choses. ouais. J'ai l'impression que ça appartient à YouTube, mais je suis pas sûr que YouTube ait un partenariat avec ça. Je sais pas si tu as Tu eu dis, il y des a informations à ce sujet. un shop dans YouTube pour acheter ça ou bien c'est quoi exactement? Exactement. C'est comme un shop, c'est présenté. Il y a pas mal de YouTubeurs célèbres qui utilisent ça. Ok, alors j'ai jamais vu ça encore, mais à mon avis, c'est un peu comme sur Instagram, où Instagram, ils ont aussi un shop où tu peux acheter directement depuis l'app Instagram. Et puis l'idée de là derrière, c'est pour que la plateforme, Ouais. bah, forcément, elle touche une commission sur la vente. Puis les gens, ils restent sur la plateforme, ils sortent pas. Du coup, pour les Ok. youtubeurs, ils peuvent se faire un peu plus d'argent en vendant du merchandising. Et puis Ouais, c'est leur exactement propre. ça, c'est du merchandising. Voilà, exactement. Et puis, là, puis au final, YouTube, s'il peut mettre à disposition une marketplace directement liée à la chaîne, et puis qui touche une commission dessus, Ouais. au final, voilà, tout le monde gagne un peu plus d'argent. Du coup, est-ce que tu sais Bah, et quel est puis, je pense le... qu'il y a une notion d'argent, mais il y a aussi une notion. Ah, vas-y, là, je te laisse finir. Ouais, je crois qu'on a un léger retard. Je veux dire, il y a aussi une notion, quand les gens vont être fans de cette personne, qui vont acheter Hmm. son mug, qui vont acheter son t-shirt, ils vont revenir pour le voir parce que le canal pour voir leur YouTuber préféré, c'est par définition YouTube. Donc, je pense Mhm. qu'au-delà même de l'argent, la stratégie de ça c'est juste mon analyse personnelle, donc sans Ouais, avoir ouais. une information, mais c'est plutôt que YouTube sont intéressés à créer une communauté parce que plus les gens vont passer de temps sur YouTube, mieux c'est pour eux. Donc, ils mettent aussi en avant beaucoup plus facilement des YouTubeurs qui vont faire de l'appel à l'action, qui vont faire des vidéos plus longues parce que le but premier de YouTube, au-delà de vendre des abonnements premium, que ce soit pour des chaînes ou pour de la non-diffusion de publicité, c'est quand même encore aujourd'hui les annonceurs. Et plus Mhm. ils ont de temps de visionnage de vidéos, plus ils peuvent vendre de publicité aux annonceurs et c'est ça qui leur rapporte de l'argent. Ça, c'est vrai, ouais. Ils veulent qu'il reste le plus de temps possible dessus. Donc, avoir le shop en plus, ça favorise la communauté, quoi. C'est ça. Du coup, on va peut-être passer à la fin de cette vidéo où on va parler un peu des youtubeurs avec le plus d'abonnés. Est-ce que tu sais quel est le youtubeur avec le plus d'abonnés? Est-ce que tu as une idée? Donc les gens, ils voient Qui à l'écran, mais sait, toi, tu le vois pas. qui sait ou bien combien il a d'abonnés? Qui Bah, sait? Et peut-être, ouais. puis, déjà, est-ce que tu as une idée? Alors, je sais pas, je partirais sur un américain, genre Eminem. Ah, ou non, il y avait pas PewDiePie, un truc comme ça. Exactement, ouais. Ça, je sais qu'il y Exactement. avait une histoire avec PewDiePie. Et puis le nombre d'abonnés, je dirais 50 millions d'abonnés. Eh ben, il est au double. Il est à 111 millions d'abonnés. 111 millions d'abonnés. Parce qu'il y avait eu un peu une histoire hein, avec lui. Je sais qu'il voulait quitter le YouTube game pour aller Oui, il chez un était... concurrent et il est revenu. Exactement, ouais. Il y a eu pas mal de polémiques parce enfin, on va pas refaire son histoire, mais il me semble qu'il avait dit des choses qu'il ne devait pas dire sur YouTube, etc. Et puis du coup, Ok. effectivement. Du coup, lui, il est à 111 111 millions. millions d'abonnés. Ouais.
Et puis, donc ça, c'est le premier, avec 64 millions pour les 30 derniers mois de vues. De vues sur les vidéos. 64 millions de vues. Ouais, en 30 Ça jours. semble pas énorme. Ah ouais, les 30 derniers jours. Bah, je voulais En dire 30 jours, ouais. si. Non, en Mais tout, c'est Poisson Fécond, du coup, ils s'en sortent bien. Parce que si on prend que Poisson Fécond, avec il 10. a, il a que 3 millions d'abonnés par rapport aux 111 millions et qu'il a 10 millions sur les 30 derniers jours, ça veut dire que d'un point de vue utilisateur, c'est là qu'on voit bien qu'on a beau être premier sur YouTube au niveau du nombre d'abonnés, c'est pas forcément premier au niveau du nombre de vues. C'est intéressant comme information, ça. Ça, c'est vrai, ouais. Et après, ce qui est intéressant, le deuxième, c'est Kids Diana Show. Le troisième, c'est Like Nastia. Ok, Euh, je connais pas. Vlad et Nikki en quatrième. Et tout ça, c'est des chaînes, en fait, pour des enfants. C'est ça qui est fou. Ok. C'est vraiment que des chaînes d'enfants. Et ils font, mais littéralement, plus d'1 milliard de vues en 30 jours. Donc eux, par contre, ils ont une audience qui revient, mais qu'ils ne peuvent pas cibler avec de la publicité, du coup, si on revient À sur ce mon qui était avant. avis, pas trop, ouais. À mon avis, pas trop. Donc ça, d'un point de vue stratégique, pour YouTube, c'est un peu, entre guillemets, dangereux et mauvais, parce que c'est des gens qui coûtent, parce que c'est énormément de bandes passantes, et Mhm. qui rapportent rien. Alors, il faudrait vérifier s'il y a vraiment pas de pub dessus, mais c'est que si c'est pas le cas, ce serait presque, enfin, dommage pour Ou est-ce que YouTube, c'est de quoi. la publicité adaptée? C'est vrai que moi, j'ai pas d'enfant, et puis du coup, je regarde pas de vidéos pour enfants. Ça fait pas partie de mes passions. Mais je sais pas si on a de la pub qui est adaptée, du coup. Ouais. Voilà. Et puis le cinquième, c'est MrBeast. Je sais pas si tu connais. C'est un Américain avec 90, MrBeast, ouais, ça, j'en ai entendu parler. ouais, 92 millions d'abonnés. Lui, il fait plutôt des vidéos un peu pour les, on peut dire pour les ados. Ok. Et puis lui, il Donc, redistribue plein d'argent, quoi. Dans ses vidéos, il a fait un Squid Game où il redonnait 450 oui, millions. je crois que j'ai vu une de ces vidéos. Donc, C'était marrant. Mais ce qui est impressionnant, c'est que par contre, on voit qu'il n'y a pas de, il y a pas de chanteur célèbre dans le top 5 en tout cas. alors, est-ce que le top sur lequel je me suis basé, c'était hors musique? Si on regarde, c'est Mais juste. c'est bien possible. Va voir regarder Eminem, combien est-ce qu'il a d'abonnés. Enfin, je sais qu'Eminem, aux dernières nouvelles, c'était la personne qui a eu le plus de visionnage sur YouTube. Ouais, ouais. Il a 15 milliards de vues. Alors, je sais pas quelle chaîne il faut regarder. Il y a Eminem Music. Je pense que ça doit être ça. 51 millions. Ok, ouais, ce qui est quand même pas mal. Oui, effectivement. Ok, 51 000. Ouais. Du coup, voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de toute cette thématique. Je sais pas si tu as des choses à ajouter, toi, Florian. Non, Après 30 rien de minutes. spécial. Si ce n'est, en fait, ben, ce qu'on voit bien, moi, la conclusion, c'est un petit peu la même, la même chose que ce que j'ai dit au départ. On voit qu'une entreprise, souvent, elle a un but de base qui est louable. Là, c'était de créer un site de rencontre. Alors, je pense que de manière indirecte, elle a dû faire des rencontres à certaines personnes. Euh, à mon avis, il y a beaucoup de personnes. Pour donner une histoire marrante, en fait, je vais faire un parallèle. Mon frère a rencontré sa femme actuelle via YouTube. Il a fait un live YouTube avec quelqu'un qu'il connaissait. Sa femme qui habitait en France, donc nous on habite en Suisse, sa femme qui n'était pas sa femme habitait en France, a vu sa vidéo, a littéralement craqué sur lui, a tout fait pour pouvoir le contacter, a réussi à le contacter. Ils se sont mis ensemble et ils se sont mariés après très peu de temps, après 3-4 mois. Ok. Euh, ouais. Mais pour dire, ben voilà, on parlait de sites de rencontres et je Et pense que ça ce n'est pas le marche. seul. Ben là, ça s'est passé avec mon frère, c'est marrant, mais ça marche bien. Pour revenir un petit peu plus à une analyse sérieuse, ce qui est important, je pense, c'est vraiment de s'adapter. On voit qu'ils ont eu plein de difficultés au départ parce que quand on se lance, on est un petit et il y a plein de gros qui nous en veulent. Mhm. Les gros, ça va être les chaînes, ça va être les médias, ça va être les plus gros que soi dans son domaine. Et je pense que ce qu'il faut retenir là-dedans, sans vouloir faire le coach en développement personnel, mais c'est tout ce qui nous arrive, on doit s'adapter. Et puis, c'est comme ça que toutes les plus grandes entreprises se sont créées. Ils sont là Et aujourd'hui, il n'y ouais. a pas de secret non plus. Le deuxième point, c'est l'argent.
pour faire une petite conclusion, et ça, on en parle très, très peu, donc c'est la surprise pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin. J'ai bien envie de faire des surprises de temps en temps dans ces vidéos pour les courageux qui restent jusqu'à la fin. Mhm. Une chose qu'on sait très peu, Google, ils avaient annoncé en 2007, donc une année après le rachat de YouTube, que les revenus générés par YouTube, tu crois que c'était combien? Donc, on parle de Chiffre 8 d'affaires. milliards, 11 milliards, 15 milliards en 2019. Le chiffre d'affaires de YouTube en 2007, Je sais pas, quelques centaines de millions. 20 millions de dollars par an, à peine, Ah ouais. inférieur à 20 millions de dollars par an. Sachant qu'à ce moment-là, justement, comme on l'a dit au début de la vidéo, ils dépensaient plus d'1 million rien que pour la bande passante. Donc, en Mhm. fait, en 2009, Ils perdaient de YouTube, il était l'argent. déficitaire de 470, 470 milliards, 470 millions de dollars Il fallait en oser 2009. investir alors. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà, pour dire des entreprises comme ça, au début, souvent perdent de l'argent et sont obligés d'avoir des énormes fonds d'investissement ou entreprises qui peuvent. La bonne idée ne suffit pas souvent. Et il La faut bonne voir sur idée ne suffit pas. le long terme, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, ben voilà, on voit ce que ça rapporte. Voilà, une belle conclusion. Donc, moi, c'était ma conclusion personnelle d'analyse niveau financier. Parfait. Ben, je pense on va finir là-dessus, sur cette belle analyse. Et puis, Merci. à se dire à tout bientôt. Yes, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.